La 6e manche du championnat de France de rallycross s'est déroulée les 12 et 13 juillet dernier sur le circuit de Saché-Pont-de-Ruan, à quelques kilomètres de Tours. Le championnat a basculé dans sa deuxième partie, mais rien n'est joué dans toutes les catégories, à l'image de la Twingo R1 ou du Supercar, où seulement un point sépare les deux premiers du championnat. C'est la deuxième fois que le circuit de Pont-de-Ruan accueille le championnat de France de rallycross, un circuit long de 951 mètres composé à 54% de terre et 46% d'asphalte. Le circuit compte un tour joker situé au bout de la ligne droite de départ. Et on retrouve tout de suite les demi-finales. C'est au tour de la catégorie reine de s'élancer pour cette première demi-finale. Fabien Payet était en pole position et il réalise le meilleur départ. Alors que Jouet Christophe sort large au premier virage. On est tout de suite en caméra embarquée avec Fabien Payet à bord de cette Peugeot 208. Il est suivi de Jonathan Payet et Fabien Chanoine. Les trois pilotes qui font le petit train, il vaut mieux être devant vu les conditions. Payet prend le tour joker et il ressort devant sans souci. Il n'a maintenant plus qu'à gérer jusqu'à la fin, jusqu'au terme des 6 tours. Jonathan Payet deuxième. Et c'est Jouet Christophe qui s'est finalement emparé de la 3e place. Départ de la deuxième demi-finale Supercar qui ira seulement jusqu'à son 5e tour avant d'être stoppé sur drapeau rouge suite à l'abandon de Jean-Baptiste Dubourg, le leader du championnat. Un autre départ est donné plus tard et les pilotes repartent pour 6 tours. Ce coup-ci, le meilleur en vol est à mettre au compte de Julien Febvreau qui vient faire une pige ici en Supercar. Et on est en caméra embarquée avec Hervé Knapik à la sortie du tour joker qui part à la faute. C'est le tête à queue pour le pilote de la DS3. Julien Febvreau mène cette finale d'une main de maître. Il a creusé l'écart sur Wilt. Julien Febvreau qui file vers son premier succès en Supercar. Même si ce n'est qu'une demi-finale, il annonce la couleur pour la finale. Les qualifiants Supercar, Payet, Jouet, Chanoine pour la demi-finale B, Febvreau, Franco, Knapik et Wilt pour la demi-finale A. En finale Supercar chez les gros bras, le grand absent c'est Jean-Baptiste Dubourg, le leader du championnat. C'est donc Fabien Payet qui est en pôle devant Julien Febvreau et Jonathan Payet. Alors, rangez les parapluies, sortez les tongs et rendez-vous au premier virage. Et c'est le rookie de la catégorie Julien Febvreau qui réalise le all shot. Derrière, léger accrochage entre Hervé Knapik et Jonathan Payet. On retrouve le leader de la course en caméra embarquée, Julien Febvreau, qui a fait preuve d'une adaptation exemplaire sur cette C4. Alors que Christophe Wilt part à la faute. Même s'il ne pleut plus, ça reste très gras. Julien Febvreau est sous la menace de Fabien Payet. Il plonge dans le tour joker, mais ne semble pas inquiété. Il est suivi par Hervé Knapik. Payet qui tente de passer à l'intérieur, lui qui avait aussi pris son tour joker déjà. Ça joue porte contre porte. Febvreau qui ne lâche rien, il n'est pas impressionné hein. Et on voit qu'il est quand même difficile de motricer dans ces conditions-là. C'est très très gras. Les pilotes sont vraiment sur des œufs. Et Julien Febvreau qui s'impose ici pour sa première course en Supercar devant Fabien Payet, Hervé Knapik. C'était inimaginable de pouvoir remporter cette course en arrivant ici. Après, on avait très peu de temps avant la course pour se préparer, donc on a exploité au mieux le tout petit laps de temps qu'on avait pour essayer de m'acclimater à cette voiture parce que c'est très compliqué à prendre en main. Et puis au fil du week-end, on a progressé. Je suis passé par des moments de déception, par des moments plus euphoriques. Et puis après, la clé, c'était de rester calme en permanence. J'ai été super entouré par l'équipe d'Alain Heu, par Marc Laboule, par les ingénieurs moteurs, châssis qui sont véritablement excellents et qui ont compensé ce qui moi me manque
qu'en pilotage. Eux, ils m'ont aidé avec la technique et je leur dédie cette victoire parce qu'évidemment, sans eux, j'y serais pas arrivé. Et c'est un podium totalement inédit avec Febro sur la plus haute marche devant Payet et Knapik. Payet justement qui réalise la bonne opération du week-end en reprenant la tête du championnat. Jean-Baptiste Dubourg, il mène maintenant avec 9 points d'avance. Jouet est 3e, Chanoine et Payet, Jonathan complètent le top 5. La 6e manche du championnat de France de rallycross est terminée. Pas de vacances pour les pilotes. Rendez-vous les 26 et 27 juillet prochains sur le circuit de Carlabo-Coignac en Bretagne, sous un soleil estival, on l'espère.